Tous, alors avant que la vidéo commence, je voulais déjà vous remercier, d'avoir été nombreux à participer à cet exercice d'intuition. Avant que la vidéo commence, je me permets juste de faire vite une aparté parce que malheureusement, j'ai perdu un de mes rushs vidéo dans mon téléphone. Je ne sais pas ce que je l'ai mis. Du coup, je me permets vite de faire un aparté, en fait, qui est, quelle est la différence entre imagination et intuition? Alors, l'imagination est une capacité psychique à pouvoir, inventer des choses qui n'existent pas, en fait, qui n'est que dans notre propre imagination. Ça demande une certaine forme de concentration, heu, d'imaginer, en fait, hein. Donc c'est vraiment un effort que l'on fait au niveau cognitif. Donc on réfléchit énormément pour dire d'imaginer des choses qui ne sont pas forcément vraies. Tandis que l'intuition, c'est plutôt le fait de ressentir les choses dans son fort intérieur, tout en étant avec un esprit totalement vide et totalement serein. Donc voilà, je vous fais un gros résumé parce que par la suite, on va énormément parler de cette intuition dans la suite de la vidéo. Petit disclaimer, voilà, je vous explique un peu comment développer cette intuition. Ce sont mes méthodes, des méthodes qui sont totalement personnelles. Il doit exister aussi d'autres méthodes et c'était pour vous donner une piste de réflexion par rapport à ça. Maintenant, vous apprendrez toujours plus en regardant d'autres vidéos ou même en allant acheter des livres spécialement dédiés à l'intuition, pour chacun. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Encore une fois, un grand merci d'avoir participé pour cette première édition, si je puis dire. Et alors, je vous retrouve dès demain pour, une nouvelle image. Bonne vidéo! Pour développer l'intuition, la première démarche, lorsque vous avez un oracle, il faut savoir qu'un oracle, ça ne se maîtrise pas comme ça. Il faut énormément discuter avec, énormément de faire de médiation. C'est un peu votre couple, hein, la cartomancie. L'oracle va être avec vous pendant une période plus ou moins longue, en couple avec vous, et vous allez devoir le décrypter. Le premier exercice très simple d'intuition, c'est de venir prendre la première carte. Je ne prends pas celle-ci parce que celle-là, je l'ai déjà faite. Je vais la mettre ici. Voilà. Et venir dire tout ce que ça vous évoque. D'accord? Alors, ce n'est pas simplement dire, voilà, il y a du mauve, il y a un livre sur la santé, ah, on fait la lumière sur quelque chose, il y a un vieux monsieur. Ce n'est pas uniquement décrire les couleurs et la thématique. C'est vraiment venir dire, voilà, ça m'évoque quoi? Au niveau de mon intuition, qu'est-ce que ça me dit au niveau santé, au niveau professionnel, au niveau santé, professionnel, argent, amis, famille. Enfin, essayer de trouver vraiment un maximum de domaines. Qu'est-ce que ça pourrait dire? C'est tomber dans ce domaine-là. Et c'est aussi nous dire tout ce que le ressenti qu'on a. Ah, moi, je sens, ben voilà, que derrière, c'était vraiment difficile, qu'on fait la lumière sur des problèmes, sur une situation, qu'on a les connaissances nécessaires pour dire de pouvoir avancer, qu'on est plus sage. Voilà, c'est vraiment venir concentrer tout ce que l'on peut, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on ressent, et donner vraiment des mots-clés propres à la carte. Parce que c'est bien beau de lire un mot, mais le mot qui est ici ne signifie rien sans les différentes interprétations que l'on peut en faire. Chose aussi importante, Adriane nous a donné une espèce de petit feuillet avec des 3 mots-clés dedans. Il faut savoir que même quand il sortira son livre, il y a des iconographies sur lesquelles, enfin des choses sur lesquelles on sera d'accord avec lui et des choses qu'on ne sera pas d'accord. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que son ressenti n'est pas le nôtre. Son ressenti, il sera juste là pour nous aiguiller, nous dire, voilà, ça pourrait aussi signifier ça. Et peut-être que là, vous vous direz, ah oui, c'est vrai que j'y ai peut-être pas pensé de le voir de ce sens-là. Et c'est important de le faire. Alors, aussi, chose importante qu'il faut faire avec plus ou moins toutes les cartes, il faut pouvoir les interpréter comme ça, mais aussi
pouvoir les interpréter de cette manière-là ou de cette manière-là. Ce que je veux dire, c'est que parfois le message peut être caché de manière différente et que en le voyant comme ça, ben, on ne le voit pas forcément, tandis que quand on le voit comme ça, ben, il y a des autres choses qui peuvent apparaître comme une évidence. Moi par exemple, justement avec cette carte du soleil, j'ai vu un point d'exclamation, bon voilà, j'ai vu justement le symbole de la lumière. Euh, donc vous voyez, il faut vraiment essayer de tourner les cartes pour dire de pouvoir venir extrapoler tout leur sens et ça aide justement à pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne, en fait, comment fonctionne cet oracle. Donc, et ça, c'est à faire avec tous les oracles, hein, que ça soit cet oracle-ci ou n'importe quel oracle, ça fonctionne avec n'importe quel. C'est comme ça qu'on développe son intuition, c'est de prendre chaque carte une par une et de faire connaissance avec cette carte en extrapolant tous les messages qu'elle pourrait véhiculer autour de ça. Ça peut être autant positif que négatif. Parce qu'une carte n'est pas forcément positive ou négative. Elle ne prend la connotation positive ou négative que dans le contexte où elle se trouve. Si par exemple le soleil est en conseil, elle ne prendra pas la même valeur que s'il est en obstacle. C'est à voir un peu comment elle peut être interprétée. Pareil pour la compréhension. Obstacle, conseil, ce n'est pas la même chose. Elles ont des significations différentes en fonction de leur positionnement. Et c'est bien aussi de pouvoir se dire, tiens, oui, elle a un aspect positif, et quel est l'aspect négatif? Ce n'est pas parce que ce sont des cartes solaires que ce sont forcément des cartes positives. Ça, c'est bien une chose qu'il faut se dire. C'est une croyance. Moi, au tout début, quand j'ai commencé avec l'oracle d'Adriane, je me suis dit que, par exemple, les cartes solaires, c'était toutes les cartes qui disaient oui. Et toutes les cartes de ténèbres, c'était toutes les cartes qui disaient non. Voilà, c'est pas véritablement ça. C'est pas solaire, hein, c'est lumière, mais bon, on se comprend. Mais c'est important justement de pouvoir venir extrapoler tous les messages qui sont derrière. Parce que par exemple, l'étoile, comme ça de premier abord, est très positive, mais elle ne prendra pas la même signification ici. Ici, on dira justement en obstacle que être bercé dans ses espérances n'est pas forcément une bonne chose, ou de se fixer des objectifs inatteignables n'est pas forcément une bonne chose. Donc ça, c'est important. C'est un premier exercice que l'on peut faire. Quand on est familiarisé avec ce premier exercice, on peut venir prendre plusieurs cartes. Voilà, deux cartes ou trois cartes. Bon, on va commencer avec deux cartes. De venir les observer, de garder leur énergie. D'accord. Donc, moi, je passe toujours ma main devant. Je suis un peu comme Adrien Monk. Je touche. J'ai besoin de manipuler mes mains. Mais voilà, je prends les énergies qui sont derrière. Ici, on est sur une énergie plus aqueuse, là sur une énergie un peu plus dure, bizarrement. Ce sont mes ressentis, hein. C'est pas forcément les vôtres, hein, mais moi, c'est comme ça que je vois. Je vais venir les mélanger. Hop, sans savoir où elles sont. Et alors, une fois que je les ai mélangées, j'essaie de retrouver. Voilà, c'est la plus dure, donc ça, c'est l'énergie de l'étoile. Et ça, c'est l'énergie aqueuse. Voilà, hop, je le remets dans l'ordre. Hop, voilà. D'accord. Ça, c'est un premier exercice que l'on peut faire. C'est vraiment s'amuser à prendre plusieurs cartes devant soi. Essayer de prendre des cartes avec des teintes différentes. Parce que sinon, ça va être plus difficile. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir, quand vous êtes familiarisé avec ce type d'exercice, vous pouvez venir prendre une troisième carte et venir faire exactement le même exercice. Donc ça, c'est un type d'exercice pour développer l'intuition, justement. Et éviter de trop réfléchir. C'est vraiment du tac au tac, parce que plus vous allez réfléchir, plus vous allez vous emmêler le pinceau. C'est un fait certain, vous allez faire intervenir l'imaginaire là où il n'en faut pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de prendre chaque énergie, on inverse les cartes, on les mélange, hop, et on vient au-dessus de chaque carte dire ah là je ressens une énergie plus un tel, plus un tel, plus un tel, je crois que c'est l'étoile, ah non je me suis trompé. Et si je me suis trompé par exemple, eh ben, on essaye de comprendre pourquoi on s'est trompé, d'accord. On essaye de dire mais pourquoi je me suis trompé, est-ce que j'ai été trop rapide ou est-ce que j'ai pas pris le temps ou... Alors moi par exemple, vous voyez, j'ai besoin de mes mains pour dire de changer. Si je me suis, que ça on soit bien d'accord, j'ai fait exprès de me tromper, hein. C'est pour vous montrer que voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut passer ses mains au-dessus
et chipoter un peu au niveau des énergies et compagnie. Maintenant, c'est ma méthode à moi, c'est peut-être pas votre méthode. Il y en a qui ont besoin de toucher, il y en a qui ont besoin de sentir, il y en a qui ont besoin de sentir au niveau du nez, il y en a qui ont besoin de... J'espère que vous n'aurez pas besoin de lécher parce que ce serait quand même bizarre. Mais imaginons, hein, ça pourrait être une possibilité. Je ne l'ai jamais vu le faire, mais pourquoi pas. Mais non, ce que je veux dire, c'est que vous devez trouver votre méthode à vous. Il y a des gens qui ont besoin de tapoter la carte. Enfin, il y a vraiment mille et une méthodes et c'est pas moi qui vais vous apprendre à comment développer votre intuition à ce niveau-là. C'est vos méthodes à vous d'intuition. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont plus besoin des mains, il y en a d'autres qui ont besoin de les prendre comme ça. Enfin, voilà. À vous de trouver ce qui vous sied le mieux. C'est vraiment une méthode que vous pouvez faire. Et quand vous êtes bien familiarisé avec ça, vous pouvez vous amuser à prendre le jeu de cartes, à prendre une carte du jeu et dire ok. Hop, ici, moi je ressens une énergie plus de flamme. Ouais, c'est une énergie de flamme. Alors je suis vraiment pas concentré parce que je suis en vidéo, donc c'est vraiment difficile de me concentrer, mais je sens plus une énergie volcanique, moi. Voilà, rien du tout de ça, vous voyez. En vidéo, c'est toujours compliqué. Hein. Je peux faire ça à des heures et des heures, de prendre chaque carte et de venir deviner un peu ce que c'est. Ici, on est... Attendez, je vais essayer de me concentrer, ça va déjà peut-être aller mieux. On est sur une énergie de sang ici. On est vraiment sur une énergie plus rougeoyante. Ouais, c'est une énergie beaucoup plus rouge ici. Hein. Voilà. Voilà, la carte du sacrifice. Si je prends celle-là. Alors ici, on est sur vert et jaune. Alors on est sur du vert et du jaune. C'est une carte de terre, je pense. Ouais, je crois que c'est une... C'est une carte de terre, mais je n'en suis pas persuadé. Ouais, c'est une carte de terre, vous voyez. C'est comme ça qu'on développe son intuition. Bon, ici, je ne vais pas les faire toutes parce que ça me vide, mais concrètement, voilà, vous prenez une carte, vous la mettez devant vous et vous prenez le temps. Hein. C'est pas un exercice de rapidité. Si je le fais en 3 minutes top chrono, c'est vraiment pas un exercice simple. Et vous avez le droit de vous tromper. Hein. Imaginons ici, je dis, voilà, c'est une énergie... de flamme, blablabla. Ah non, mince, c'est une énergie d'eau, ben, je suis vraiment nul. Non, non, c'est pas le but. Hein. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous vous dites pourquoi je me suis trompé. Alors là, il faut une bonne connaissance de soi quand même. Hein. C'est-à-dire, pourquoi je me suis trompé oh, ben parce que j'ai pas eu de chance. Non, ça n'a rien à voir avec la chance. C'est vraiment dire de venir s'introspecter, de venir trouver le pourquoi du comment on se trompe, où sont les éléments erreurs, est-ce que ben, j'étais pas prêt, est-ce que j'étais pas concentré, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu me perturber, voilà. Ça, c'est un exercice qui est assez compliqué et c'est un exercice déjà très avancé, même pour des débutants. Donc, voilà, il faut pas vous inquiéter. Maintenant, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est par exemple prendre votre jeu de cartes, dire voilà, je vais prendre les 3 premières, ou voilà, les 10 premières cartes. Hein, je sais pas si j'en ai pris 10, mais voilà, imaginons qu'il y en ait 10 dedans. Je les analyse une par une, d'accord, je les mets devant moi. J'en ai pris 10, tiens donc. Voilà, et je vais venir les analyser une par une, d'accord. Je vais essayer de prendre leur énergie, prendre leur température. À la limite, je peux les mettre de côté et prendre une par une. Et venir après ça remettre ça dans un tas, les remélanger, hein, et commencer à faire et commencer à dire ben voilà, première carte c'est ceci, deuxième carte c'est cela, la troisième carte c'est ainsi, à votre aise, pas besoin de se presser. Et ce n'est pas grave si par exemple la première carte vous dites ah, c'est une carte rouge, je sais pas c'est laquelle, ça pourrait être la carte du sacrifice, ah ben non, c'est la carte de l'homme, bon, voilà, vous êtes trompé. Et alors, c'est pas grave. Le but, c'est pas de découvrir le nom qui est dessus, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, ça on s'en fiche à la limite, hein. Le nom, voilà, le but c'est de voir les couleurs qui sont là, c'est ça le but, hein. C'est pas de venir dire à chaque fois c'est la carte de la lune, ah, j'ai bon, ah ben je suis content, c'est bien la carte de la lune que j'ai ressentie. Si vous y arrivez, c'est très bien, bravo à vous, c'est super. Mais ce qu'il faut faire, c'est venir prendre la température de la carte, si je puis dire entre guillemets, voir toutes les ressentis qu'elle vous évoque, et venir la cacher et dire, ben voilà, je pense que c'est une énergie plus
plus violette, de légèreté, enfin de dire les impressions qui vous viennent comme ça à l'infini et voir si c'est bon, quoi. Voilà, donc ça c'est pour les exercices d'intuition. Ce sont des exercices que vous pouvez faire tous les jours, hein, une petite dizaine de minutes par jour, 5-6 minutes par jour. Vous donnez un petit challenge, soit 2 cartes, et on dit c'est lesquelles. C'est un exercice très intéressant. Et ce qui est aussi tout à fait aussi intéressant, c'est de temps en temps faire une coupe. Voilà, on fait une coupe, on prend cette carte-là, on l'inverse. Voilà. Et venir dire ce que les cartes nous évoquent, d'accord? Ça aussi, c'est un exercice d'intuition, faire un mix des deux. Donc la tristesse est défaitiste. Tiens, est-ce qu'on est triste parce que on a quitté un emploi, peut-être? Est-ce qu'on est triste parce que on abandonne quelque chose qui nous tient à cœur? Vous voyez, ça c'est aussi un exercice d'intuition, c'est de venir les prendre les cartes par deux et venir dire ce que l'on ressent, ce que ça nous évoque. Bien sûr, il y a parfois des cartes qui sont plus dures que d'autres. Par exemple, la carte de la trahison, moi personnellement, j'ai toujours du mal à toujours l'interpréter, cette carte-là, parce qu'elle peut signifier tellement de choses que je ne sais jamais comment l'interpréter. Par rapport à la carte du puits, que voilà, je sais bien que ce sont les pensées intérieures, c'est aller dans des projets où on ne sait pas où on va. Mais bon, voilà. C'est important de développer l'intuition, c'est ce qui fait la différence entre un bon cartomancien et un mauvais cartomancien. Trop souvent, je fais vite un aparté avec ça, mais ça n'a rien à voir avec le groupe de cartomancie d'Adrienne, hein, parce que voilà, le groupe est juste génial. Trop souvent, sur des groupes Facebook, je vois que on met des tirages en croix, on vient mettre les cartes, on fait une jolie photo du tirage et on tape ça et on dit voilà, j'ai posé ma question au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, c'est pas de la cartomancie, hein. C'est tout sauf de la cartomancie. C'est juste dire voilà, j'ai acheté un jeu de cartes, je sais pas m'en servir, mais tant pis, voilà, je vous donne mon jeu de cartes. Et c'est l'erreur de 80%, enfin 8 sur 10 pour 80, oui, 80%, 8 sur 10 personnes sur des groupes Facebook inexpérimentés et ils achètent des jeux de cartes, je me le demande parfois pourquoi. Je dis ça parce que j'ai été contacté par, euh, par une personne, pas du groupe forcément, hein, mais une personne qui vient me dire voilà, j'aimerais que tu me fasses un tirage là-dessus, ou voilà, regarde, j'ai fait un tirage avec tel oracle, et je voudrais que tu me dises qu'est-ce que ça t'évoque. Attends, c'est mon oracle ou ton oracle là dont on parle? C'est ton oracle. À un moment donné, je pense que l'exercice de la cartomancie, c'est de pouvoir venir interpréter les cartes qui sont devant soi. Sinon, à quoi ça servirait de faire de la cartomancie? Enfin, à quoi ça te sert un jeu de cartes? C'est pas un jeu de cartes à jouer, quoi. Donc ça, c'est important. Enfin, je voulais juste faire une aparté là-dessus parce que ça peut m'horripiler les gens qui viennent qui viennent taper leur truc, leur tirage en croix là comme ça, et allez débrouillez-vous, faites-moi votre don de voyance ou votre don de cartomancien et dites-moi ce que ça veut dire. Oui, mais bon sang de bonsoir, t'achètes un jeu pourquoi? Voilà. C'est mon aparté. Je m'éloigne, je m'éloigne. Donc moi je les ai imprimées mes images. Alors je n'en ai imprimé que 2 parce que la troisième ne m'intéressait pas beaucoup, elle ne m'évoquait rien, donc voilà. Quand on se retrouve face à ce genre d'image, la première chose à se dire, c'est pas de se dire oh ben tant pis j'y arriverai pas, les autres le feront bien pour moi. Non, c'est pas ça qu'il faut se dire, c'est dans une bonne mentalité de dire ben voilà, je vais me prêter à l'exercice, si je me trompe, je me trompe, si je réussis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et il faut passer par ce genre d'exercice un peu farfelu pour dire de pouvoir aiguiser ses sens de l'intuition. Sinon, à quoi ça servirait? Donc, on est face à ce type d'image. La première chose à faire est de prendre un bic et de venir, alors moi j'ai pas pris mon bic forcément, si j'ai pris mon bic, génial. Donc venir un peu dire ce que ça nous évoque, d'accord? Est-ce que on ressent ou on imagine, on ressent, ou est-ce qu'on a des impressions de quelque chose? Ben, moi, une impression comme ça, j'ai une impression de tristesse, hein, de tristesse qui me vient directement à l'esprit, énormément de travail,
Voilà. Et alors, je viens noter tous les mots-clés. Je ne vais pas les faire ici, mais concrètement, on va essayer de venir s'imprégner de l'image dans le plus grand des calmes, d'accord? Moi, je le fais ici à la va-vite pour vous montrer, mais sinon, la vidéo durait 2 heures, 2h30, parce que le temps que je me concentre, le temps que je reprenne les énergies, ça va prendre du temps. On commence à noter tout ce qui nous vient à l'esprit. Et tant pis si ce n'est pas bon. Le but du jeu n'est pas de rechercher qui habitait vraiment là-dedans. C'est juste de dire, voilà, qu'est-ce que ça peut nous évoquer, nous, en tant que personne, ce genre de choses. Ne venez pas vous imaginer des choses, hein, des histoires de meurtre. Hein. Je sais plus si c'était Nathalie qui m'avait impondu des histoires de meurtre. Je me dis, mais où est-ce qu'elle a été voir des histoires de meurtre là-dedans? Mais bon, je me dis, à mon avis, là, il y a un peu d'imagination qui est venue s'imprégner dans, dans ces tirages. Et elle était bornée. Oui, mais il y a eu des meurtres. Non, non, il n'y a pas eu de meurtre. Je peux te le confirmer encore aujourd'hui, Nathalie, il n'y a pas eu de meurtre. C'était assez amusant de lire. Mais, mais du coup, voilà, notez tout ce qui vous vient dessus, quoi. Tout ce qui vous vient. Et s'il n'y a que 2 mots, il y a que 2 mots. S'il y a 10 mots, il y a 10 mots. S'il y a une centaine de mots, tant mieux pour vous, c'est que vous êtes vraiment inspiré. Je me demande si vous ne devriez pas arrêter de la cartomancie pour devenir voyant alors. Faire de la divination dans les boules de cristal. Mais non, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est vraiment de venir vraiment dire tout ce que l'image nous fait ressentir, en fait, tout ce que cette maison nous aspire. Moi, j'ai l'impression... Alors, je me permets de recommencer cette partie de la vidéo parce que quand je l'ai filmée, ben, mon écran a bugué. Donc, je vais la recommencer, c'est pas grave. Donc, j'expliquais que donc pour vérifier donc d'où vient l'image, pour dire de faire ces tirages, le premier réflexe que l'on va avoir, hein, c'est peut-être de faire un tirage en croix. Donc un tirage en croix, un tirage comme ceci. Le problème de ce type de tirage, c'est que le tirage en croix a comme but de faire une guidance vis-à-vis de la personne, en fait, vis-à-vis du consultant. Généralement, ici, on va mettre le consultant. Hop, on va mettre le consultant. Je vais mettre l'image un peu plus au-dessus, voilà, hop. On va mettre le consultant ici, l'obstacle du consultant, là le conseil qu'on peut donner au consultant. En dessous, on va mettre la réponse à la question. Et ici, la synthèse, on appelle aussi synthèse ou futur lointain. Et le problème de ce type de démarche, c'est qu'un tirage en croix ne va répondre qu'à une seule question, mais dans le but d'une guidance. Or ici, comme d'une guidance même future. Or ici, comme la maison est déjà là, le tirage en croix ne pourra pas répondre à cette question. Alors j'avais vu aussi que Nathalie, je pense, avait fait un tirage en 3 cartes. Alors c'est une bonne chose, pour autant qu'on sache exactement ce que l'on veut comme information. Si le but est de dire, mais voilà, explique-moi cette maison en 3 cartes, ça va être un peu compliqué, c'est un peu trop sommaire. Donc en fait l'idée derrière ça, c'est de venir poser des questions, de battre ces cartes et de venir faire une interprétation des cartes par 2 ou par 3 en fait, hein, selon ce qui vous inspire le plus. Donc par exemple, on peut poser comme première question, ben, qui est dans l'habitation? D'accord? Alors on va mélanger ces cartes. Hein, on va venir piocher la carte qui nous intéresse. Hein. Donc soit vous la prenez dans le tas, soit vous faites comme moi, vous prenez les premières. Hein. Donc par exemple, voilà, ici il se dit qui habitait dans cette maison, hop, première carte, deuxième carte. Hein, et alors vous essayez de faire une... Alors c'est pas vraiment un bon tirage ici que je fais, hein, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais concrètement, voilà, vous tirez les 2 premières cartes, vous les mettez du côté. Si vous savez toujours pas ce que ça veut dire, vous en prenez une troisième, vous la mettez à côté. D'accord? La naissance d'un artiste qui a fait plusieurs choses, hein, qui n'a pas eu toujours de la chance. Hein. Après ça, vous pouvez poser une autre question, je sais pas moi, quelle est la fonction de cette habitation aujourd'hui? Qui habite dedans? D'accord? Quelle est la fonction de cette habitation? Hop, les 3 premières cartes. Hop, vous venez mettre les 3 cartes ici, les 2 premières cartes. Vous regardez si ça vous inspire. Ah, quelque chose de girouette, quelque chose qui dévoile des secrets. Sous forme d'une épreuve. Bon voilà, j'invente, hein, bien sûr, ici j'ai pas vraiment bien mélangé que pour dire de faire une guidance, hein, parce que je recommence la vidéo, donc voilà.
Mais concrètement, vous allez poser plusieurs questions, donc qui habitait, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la fonction du bâtiment aujourd'hui. Voilà, vous allez poser toute une série de questions et grâce à ça, vous allez pouvoir justement avoir des réponses précises par rapport à vos questions. Alors, moi, ce que je conseille généralement quand on fait ce genre d'exercice, c'est de poser une question, par exemple, qui habite dans cette habitation? On mélange, on tire la première carte, on la retourne, si la carte ne nous évoque rien, on remélange, on reprend une deuxième carte, et pour ceux qui font cette fameuse méthode du tapis, hein, comme ceci, vous prenez les cartes au fur et à mesure, quoi, à chaque fois que, pour donner une information supplémentaire par rapport à la maison. Voilà, donc ça c'était pour cette fameuse comment faire. Je pense aussi que j'avais parlé des personnages aussi, donc je vous annonçais déjà d'emblée que samedi, je vous fais un personnage. À savoir, si je fais un homme ou une femme, bon ça je ne sais pas encore, mais si je vous donne le prénom ou non, le but c'est pas vraiment d'obtenir le nom de la personne, quoi, ou d'avoir son historique complet, c'est juste d'avoir des fragments, voir si vous êtes capable de pouvoir justement développer son intuition. Ah voilà, et alors aussi, un autre tirage que je pouvais vous conseiller de faire, bon du coup ici, vu que j'ai déjà fait le tirage hier, je ne vais pas recommencer aujourd'hui, mais concrètement c'était d'écrire le mot tout simplement maison, d'accord. Voilà, maison, vous écrivez maison. Et alors, chaque carte que vous allez retourner va correspondre à une caractéristique de cette maison, quoi, tout simplement. D'accord. Euh, donc, un lieu de protection, une personne qui était recluse sur elle-même ou une femme qui avait un instinct défaitiste. Donc, aujourd'hui, c'était quelque chose d'austère, un bâtiment austère pour la construction, et ainsi de suite. Donc vous aviez la possibilité de faire un tirage, justement ce qu'on appelle un prénom, qui vont vous donner des caractéristiques par rapport à cette maison. Ça aussi c'est un tirage que vous pouvez faire. Donc il y avait le fameux tirage donc en une question, une carte, et on vient compléter, recouvrir jusqu'à 3 cartes, ou alors on fait le tirage en prénom, maison, personne. Voilà, donc ça c'est à vous de voir un peu comment vous voulez fonctionner. Alors, au niveau de cette maison donc, ainsi je vous donne la réponse, appartenait à Vincent Van Gogh, donc le célèbre peintre, hein. Donc en fait, il est venu s'installer dans cette maison donc, qui se situe à Couesme, près de Mons, dans la province du Hainaut en Belgique. Il est venu s'installer dans cette maison pour les ordres en fait, hein, tout simplement. Donc il était de Bruxelles, il a déménagé de ce côté-ci pour justement répandre la bonne parole, hein, parce qu'il était à la base il était prêtre, hein. Il a énormément géré les conflits entre les mineurs à cette époque-là, hein, donc il a été un énorme soutien pour eux, et au tournant de sa vie, son frère lui a conseillé de devenir peintre. Alors il avait aucun talent pour le dessin, euh, d'ailleurs ses premiers dessins, ses premières esquisses de dessin, il les faisait sur les dos de tickets qu'il avait quand il allait au café. Et c'était vraiment un échec, hein, vraiment, il savait vraiment pas dessiner. Et malgré ça, il a persévéré. C'est là normalement qu'on voit un tableau montrant son ancienne chambre en fait, hein. Alors il ne sera pas resté là très longtemps parce qu'il a redéménagé du côté de Bruxelles pour continuer justement sa formation de peintre. Il reviendra plusieurs fois dans cette maison et par la suite cette maison va rester totalement à l'abandon. Pendant même plusieurs années, hein, plusieurs années, elle va rester à l'abandon jusqu'au début des années, jusqu'à la fin des années 1990-2000, hein, où elle va être prise par un groupe de bénévoles pour en faire un musée, le musée Van Gogh, hein, qu'on peut aller visiter encore aujourd'hui, où on peut revoir sa chambre à l'étage et alors le, le rez-de-chaussée.
est toujours consacré à l'éducation de peinture et de son espace de vie. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi si vous avez apprécié l'exercice. Et pour tous ceux qui n'auraient peut-être pas eu le tort de participer ou qui n'auraient pas voulu participer, sachez que le seul et unique but de cet exercice est de participer. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. C'est l'occasion pour vous de faire une rétroaction par rapport à vos tirages et de se dire, ah ben oui, moi j'avais interprété cette carte de cette manière, alors qu'on pouvait peut-être l'interpréter de cette manière-là, en fait, tout simplement. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'image en question, enfin sur les images, il existe un site qui est la maison de Van Gogh. Vous mettez maison Van Gogh Cuesme, donc Cuesme. Et alors vous allez tomber sur cette fameuse maison. Et demain, donc je vous donnerai donc un personnage à deviner. Je pense que voilà, maintenant vous avez toutes les clés concernant la possibilité de faire des tirages et de développer donc votre intuition par le biais de cela. Dites-moi aussi en commentaire, ça c'est important aussi que vous me le disiez, si vous voulez que chaque semaine ou peut-être les 2 semaines, je vous fais une vidéo vous expliquant un peu comment j'ai procédé de mon côté, même si je connais la réponse, ou si vous souhaitez que je vous donne juste la réponse sur le groupe, je poste voilà, la réponse en grand ou en dessous du post en question, et alors ainsi vous avez toute la réponse par rapport à ça. Voilà, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, vu qu'on va rentrer en week-end. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, alors, pour soit une nouvelle vidéo, soit une réponse par post, pour, la prochaine image que je vous réserve, qui va peut-être être chouette. Moi, j'espère qu'elle va être chouette. Voilà, une très bonne journée à tous.